Bonjour Christophe. Bonjour Cécile. Vous avez été dirigeant dans le secteur des nouvelles technologies et aujourd'hui, vous êtes investisseur dans le domaine de l'intelligence artificielle ici en Asie et puis dans le monde. Oui. C'est bien ça? Absolument. Alors, on aimerait vraiment, et on vous remercie pour cette interview, avoir votre point de vue sur le lien entre l'intelligence artificielle qui arrive dans les entreprises et l'emploi. Est-ce que ça va détruire ou ça va créer de nouveaux emplois? Moi, ma conviction, c'est que ça va avoir un impact massif sur les emplois, contrairement à peut-être ce qu'on entend parfois. Un impact massif dans tous les métiers, finalement, même dans les métiers intellectuels, répétitifs. Donc dans tout ce qui est finalement les cols blancs, le secteur tertiaire, il va y avoir un effet très important. Et on voit aujourd'hui finalement deux écoles. Une école finalement un peu schumpeterienne qui dit finalement on va recréer massivement l'équivalent d'emploi comme ce qu'on a fait au moment de l'automatisation des chaînes industrielles, et finalement les cols blancs et le métier des services sont apparus. Donc là on est en quête du Graal de ces nouveaux métiers. Et puis une école peut-être un peu plus démissionnaire, si je puis dire, qui s'oriente vers le revenu universel, les changements profonds dans la société, dans la relation au travail. Moi je crois que probablement la vérité sera un peu entre les deux. Vous nous décrivez bien l'idée de Schumpeter sur la création et la destruction créatrice ou l'idée de Rifkin sur le revenu universel. Alors moi j'aimerais savoir, pour tous les managers qui suivent ce MOOC, quelles compétences ils doivent développer et comment on peut les outiller, les armer quand on est un chef d'entreprise et qu'on veut continuer à travailler avec des collaborateurs. Voilà, l'intelligence artificielle est là. Ce n'est pas un sujet pour les 20 ans, pour les 10 ans, c'est maintenant, dans les 5 ans qui viennent. Et tous les CEO doivent se préoccuper de savoir comment tout de suite ils peuvent mettre en ça, à la fois parce que c'est un enjeu de compétitivité aujourd'hui et de survie pour demain. Donc ça veut dire que les personnes qui aujourd'hui se forment doivent réfléchir, et c'est la fameuse complémentarité avec l'intelligence artificielle, que l'on va apprendre au fur et à mesure, et qui à mon avis veut dire plusieurs choses. La première, c'est qu'il faut s'orienter vers des métiers où on va pouvoir dompter finalement les robots, les nourrir avec des données, donc c'est les fameux data scientists, mais aussi probablement, je pense que les skills, les compétences qui seront attendues par les entreprises sont finalement des compétences très humaines. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle va hypertrophier le cerveau gauche. Ce qu'il faut, c'est arriver à développer un cerveau droit dans l'entreprise. Donc c'est tout ce qui est la créativité, la multidisciplinarité, la capacité à remettre en question les phénomènes établis. Parce que finalement, l'intelligence artificielle, c'est extraordinaire pour automatiser un processus, y compris intellectuel, pour l'améliorer, pour faire de l'innovation incrémentale. En revanche, l'innovation de rupture, en tout cas pour les 20 années qui viennent, je suis convaincu, viendra par les hommes. Donc on a besoin d'avoir au sein des entreprises des personnes qui seront capables de dompter, de nourrir, d'entretenir l'intelligence artificielle, de développer ce cerveau gauche, mais aussi d'apporter leur cerveau droit pour pouvoir remettre en cause les phénomènes existants, amener des innovations de rupture. Merci parce que votre vision est très claire. Il y a à la fois ceux qui vont travailler avec en complémentarité, ce qu'on appelle le manager augmenté, Voilà. qui devra éduquer, apprendre de ses intelligences. Et puis de l'autre côté, il va y avoir tous les métiers liés au développement personnel, au coaching, à la créativité et à cette capacité à avoir l'esprit critique pour poser la bonne question. Voilà. En dernière question, alors, quelle est votre vision du management? Comment le manager peut-il accompagner les collaborateurs à vivre ce glissement qui est peut-être encore plus fort, plus difficile que ce qu'a été la transformation numérique? Absolument, et quand je décris le type de qualité qu'il faut, je décris un vrai cauchemar pour le manager traditionnel. Et d'ailleurs, le manager traditionnel, celui qui contrôle, qui gère, qui sanctionne, il va disparaître et il sera lui aussi automatisé. Donc ce n'est pas vraiment un problème. C'est certainement le moment, je sais que c'est un sujet qui vous est cher, de passer du manager au leader, parce que finalement c'est vraiment ça le leadership, c'est cette capacité à inspirer, à animer, à faire en sorte que collectivement une équipe fonctionne ensemble dans sa diversité, également de pousser les notions de multidisciplinarité, parce qu'aujourd'hui il faudra prendre les problèmes par des angles complètement différents, et donc c'est cette capacité à animer cette communauté de nouveaux talents qui fera le manager, le leader de demain. Donc le leader augmenté, c'est celui qui aura bien acquis à la fois les compétences numériques, l'alphabet, les compétences d'agilité pour travailler différemment, les compétences de design thinking pour penser différemment, et qui aura compris qu'en fait l'intelligence artificielle, il faut travailler avec, mais savoir s'en différencier. Absolument. Pour toujours garder le contrôle du travail. Merci. Merci.